Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sponsorisée par le site école.io. Dans cette vidéo, nous allons aborder le cas des réductions commerciales qui s'appliquent sur les factures d'achat-vente. Alors évoquons le fait qu'il existe trois types de réductions commerciales. La remise, le rabais et la ristourne. Et si on comprend la différence entre les trois? La remise, elle est appliquée par un fournisseur lorsque son client lui achète une grande quantité de produits. Donc dans ces cas-là, pour fidéliser le client, vous le remerciez entre guillemets en lui accordant donc cette réduction qui va faire bien sûr que le client va moins payer. Nous avons ensuite le rabais. Le rabais, c'est un peu différent. Le rabais, on va l'accorder au client a priori lorsque les marchandises, le produit échangé, présentent une qualité un peu dégradée. Alors on peut retrouver ça, par exemple, visualisez-le sur un marché comme Rungis, par exemple, le marché international de Rungis, dans lequel sont échangés ou sur lequel sont échangés quotidiennement des tonnes et des tonnes de produits. Et bien précisément, on imagine une négociation en direct entre un fournisseur et un client, plutôt en fin de matinée, lorsqu'il reste les produits un peu moins jolis, entre guillemets. Et donc dans ces cas-là, le fournisseur, pour essayer d'écouler ses produits, va proposer un rabais 5, 10, 20, 30, 40% à son client. Mais il y a une troisième catégorie qui est un peu différente, la ristourne. Alors la ristourne, elle est appliquée lorsque le client, là encore, a acheté une grande quantité. Vous allez me dire, mais c'est la même chose que la remise. Non, pas tout à fait. Et comprenez bien cette différence parce qu'elle est très importante. La remise, on va l'appliquer sur une facture ponctuelle, c'est-à-dire sur un échange. Alors que la ristourne, c'est quelque chose qui va être appliqué par le fournisseur plutôt en fin d'année et sur un ensemble de factures. C'est-à-dire qu'une manière de fidéliser les clients, c'est d'utiliser par exemple un logiciel de gestion client, de regarder les clients qui vous ont acheté le plus, et donc en fin d'année, a posteriori, c'est-à-dire après les différents achats qui auront été effectués, et donc d'appliquer cette réduction 0,5, 1, 2% qui portera sur un ensemble de factures. Donc en termes d'écriture, ça ne change pas forcément grand-chose, même si finalement la ristourne, on va rarement la trouver sur une facture d'achat-vente simple, on va plutôt la trouver sur des factures d'avoir, et je répète, plutôt en fin d'année. Alors je vous propose tout de suite de regarder quelques exemples pour comprendre comment on enregistre une écriture sur laquelle il y aurait une remise, un rabais, voire plusieurs réductions commerciales. Prenons cet exemple. Il s'agit d'une entreprise, l'entreprise Pignon, je suis moi le client, j'achète des matières premières pour un montant de 7 600 brut hors taxe, assorti d'un rabais de 5%. Une TVA de 20% s'appliquera là-dessus, le règlement de cette opération s'effectue à crédit, je vais donc payer plus tard et contracter une dette envers mon fournisseur. D'abord, rappelons le terme de brut hors taxe, il s'agit d'un prix catalogue, c'est-à-dire d'un prix qui ne tient pas compte du rabais de 5% que je vais devoir calculer. Alors regardons comment j'enregistre cette écriture. D'abord, je vais retrouver mes classiques, mon 601, c'est-à-dire achat stocké de matières premières, au débit. Je vous rappelle pourquoi, il s'agit d'une charge. Une charge fait baisser mon résultat qui se trouve dans les capitaux propres, qui eux-mêmes se trouvent au passif de mon bilan. Donc tout compte qui conduit à une réduction du bilan et du passif de mon bilan doit être enregistré au débit. Par ailleurs, j'enregistrerai la TVA 44 566. Il s'agit ici évidemment d'une TVA déductible, puisque c'est sur un achat ici de matières premières. TVA qui correspond à une créance sur l'État, puisque l'État devra me rendre cette TVA lors de ma prochaine déclaration. Par ailleurs, je l'ai donc dit, il s'agit d'une opération qui s'effectue à crédit. Donc je vais mettre ici le compte 401 fournisseurs, dont je vous rappelle que ce compte vient matérialiser la dette TTC que j'ai envers mon fournisseur. Quant aux différents montants, eh bien regardez le montant que je vais mettre ici pour le compte 601. J'ai dit qu'il s'agissait d'un brut hors taxe de 7600, dont je vais enlever un rabais de 5%. Je vais donc faire 7600 fois 0,95. Pourquoi 0,95? Je vous rappelle parce qu'on fait 7600 fois, entre parenthèses, 1 moins 5%, ce qui de manière rapide dit 7600 fois 0,95, soit un montant
de 7 220 € hors taxe. Par-dessus, je vais calculer la TVA, 20% de 7 220, soit 1 444 €. La somme des deux correspond à mon TTC, donc ici 8 664 € que je devrais à mon fournisseur. Je vous rappelle qu'il faut remplir les informations annexes, je le fais rapidement ici. C'est-à-dire une écriture datée du 27 mars, c'est une réception d'une facture d'achat, donc je mets ici type facture comme pièce justificative et c'est le numéro 88. Je vérifie en corrigeant l'exercice, tout est bon ici, l'écriture est donc valide. Prenons ce nouvel exemple. Il s'agit d'un achat de matières premières, nous sommes l'entreprise Roux. Il s'agit d'un achat, nous sommes donc le client et nous réceptionnons une facture numérotée 68 qui a été transmise par notre fournisseur Jérôme et Fils. Nous voyons que cette facture présente un brut hors taxe de 18 000 € assorti d'un rabais de 10% et d'une remise de 20%. Surtout faites bien attention, un rabais de 10% et une remise de 20%, cela ne correspond pas à une réduction globale de 30%. Nous allons en effet appliquer ici le principe de la cascade. C'est-à-dire que je vais prendre mon montant hors taxe initial, 18 000 €, je vais d'abord retirer 10%, je vais donc retirer ici 1 800 €, donc 18 000 fois 10%, je vais obtenir 16 200 € qui correspondront à notre premier net commercial. Sur ces 16 200, je vais retirer de nouveau 20%, donc 20% de 16 200, c'est-à-dire 3 240 €, soit un net commercial 2 de 12 960 €. Voilà quelle est la valeur des matières premières que j'acquiers. Je vais ensuite calculer la TVA, 20% de 12 960, soit 2 592 €. La somme de tous ces éléments représente un tout taxe comprise de 15 552. Je vais donc pouvoir à présent enregistrer mon écriture. Je vais donc mettre ici le compte 601, la TVA déductible. Je vais rajouter également, ici il s'agit d'un règlement à crédit. Je mettrai donc le compte 401 fournisseur qui représente une dette envers mon fournisseur et je remplis les différents éléments. Comme ceci. Je remplis également les éléments annexes, la date, la pièce justificative. Et je pense enfin à bien enregistrer le fait qu'il s'agit de la réception de la facture d'achat de biens et services. Il ne me reste plus qu'à corriger pour voir si j'ai bon. Ici, de nouveau, tout est vert, j'ai donc bien réalisé mon écriture. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. J'espère que c'est plus clair pour vous. N'hésitez pas comme d'habitude à la partager sur les réseaux, à la commenter, à la liker. Et n'oubliez pas bien sûr de venir vous entraîner sur le site www.e-colle.io pour pouvoir vous entraîner et avoir votre corrigé automatiquement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.